Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mikan AB Show pour un hebdomadaire, le 121e épisode. Mika, toujours à l'heure, toujours au rendez-vous. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, hein, comme un dimanche. Ça va, on a réussi à s'organiser un peu plus tôt aujourd'hui. Ça a été ton week-end? Ouais. Ouais, ça va, nickel. Après, faut dire aussi que comment dirais-je, l'actualité là, elle est plus détente, hein. Des fois, il y a des mois Effectivement. archi durs, charnières où il y a beaucoup de choses à dire, etc. Et là, ça va nous permettre de prendre du recul un peu et de parler de sujets un peu sur l'actualité en France parce que Mhm. même à l'international, c'est très calme ce qui se passe. Effectivement, on a eu un UFC, mais de toute manière, même s'il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas beaucoup d'événements ces derniers temps, il y a toujours des actualités en tout cas qui refont, qui apparaissent ou qui font surface. On va quand même le rappeler, j'avais teasé un stage qui sera animé par Mickaël Lebou. Donc la date, c'est le 17 novembre. Toutes les infos pratiques sont sur le flyer qui va s'afficher à l'écran. Et juste, il y a un petit détail, c'est ouvert à tout niveau. Donc est-ce que Mika, tu peux nous en dire un petit peu plus bah, Bah, sur le stage? ouais, c'est un stage de 2 heures et demie qu'on va faire à l'Imperium comme on avait fait l'année dernière. C'est un stage qui est ouvert à tout le monde, peu importe la team, etc. Peu importe le niveau, compétiteur, amateur. Après, on va essayer de réorganiser la chose en fonction des adhérents et de ceux qui, enfin, des participants plutôt, et du bagage technique qu'ils auront. Bah, on fera beaucoup de travail contre la cage, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est l'endroit où en fait tu comprends mieux le MMA, c'est-à-dire que c'est un moment où tu peux transitionner sur beaucoup de choses et c'est surtout là où on voit le plus de chaos, etc. avec les ruptures de contact. Donc voilà, ça va être un stage qui va être axé sur les différentes distances du MMA, la manière dont on peut surprendre son adversaire, comment mettre de l'incertitude, etc. Donc ça va être un stage intéressant, mais qui va être et sur la philosophie du MMA et très technique ensuite sur les phases de corps à corps, etc. Donc voilà, en tout cas, info pratique sur le flyer. Pour réserver le stage, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et bah, en tout cas, on a hâte de vous voir. Mika, on va revenir sur l'actualité. D'ailleurs, juste, j'aimerais quand même rectifier une chose qui a été mise par les maîtres fumés. D'ailleurs, c'est par ta faute parce qu'ils ont fait une session questions-réponses. Et toi qui balances les rumeurs là depuis quoi? Ça fait depuis 200 épisodes que tu teases mon départ du MMA Factory. Donc, il y a une question qui leur a été posée parce qu'ils ont fait une session questions-réponses. Et la question c'était est-ce que AB va partir du MMA Factory vers le Boxing Squad? Et bah, ils ont répondu selon leurs infos. Il y a une chose que j'aimerais dire, déjà, je ne m'en cache pas, lorsqu'on me pose la question, actuellement, je ne suis signé chez personne. Mon contrat avec le MMA Factory, il a pris fin, du Management Factory plutôt, il a pris fin au mois de mars. C'est pas un secret, en fait. Quand j'en parle, quand on me pose la question, je le dis très clairement. Lorsqu'il y a des signatures, c'est annoncé. Donc, je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Après, je trouvais pas comment dire, je trouvais pas nécessaire d'en parler parce que déjà même je parle jamais de moi, mais vu qu'ils l'ont mis en story, voilà, je voulais on va dire apporter plus de précision concernant le fait que j'ai une manque de confiance en moi, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que ces derniers temps, il y a eu des choses dans ma vie qui ont un peu changé, donc j'ai mis des choses en priorité. Mon contrat, il s'est arrêté au mois de mars. Au mois de juin, j'ai combattu sous la bannière du MMA Factory. Il y a encore quoi, 10 jours, 2 semaines, non, un peu plus de 10 jours. Fernand Lopez, il m'envoie un message pour aider Paulin. Je l'ai aidé. Donc non, non, j'y suis toujours. Maintenant, rien ne m'interdit de parler avec d'autres coachs, même tout simplement parce que là, toi, tu parles du Boxing Squad. C'est pas, comment dire, déjà, il n'y a rien qui est décidé. Actuellement, je suis toujours au MMA Factory, mais c'est une possibilité. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans, je sais pas. Mais en gros, non, je vais vraiment dire les choses parce que déjà, toi, tu en parles des rumeurs depuis un certain temps. Et l'année dernière, j'ai été chez Aldric, je me suis entraîné avec lui. Aldric, on le reçoit, on avait une émission, on va dire, à un moment donné en commun. J'apprécie sa pédagogie, j'aime bien. Non, mais moi, tu Voilà. sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que Ouais. tu as demandé à Daniel Voirin s'il louait un appartement à Nice. Du coup, je Mais fais le je vais rapprochement. pas rentrer dans les détails personnels. Tu sais pourquoi j'ai posé cette question? Donc, non, je voulais juste rectifier. Là, quand on dit. Je vais relire parce que j'ai screené. Donc, quand même, on peut pas me nommer de garçon du haut de mes 28 ans. Je suis un homme avec des responsabilités aujourd'hui. Donc, non, non, voilà. C'est vraiment que, en fait, je prends mon temps. Il n'y a rien qui presse.
Là, je suis actuellement en contrat avec Ares. J'ai hâte même de défendre ma ceinture et c'est mon devoir aussi en tant que combattant en contrat chez Ares. Donc voilà, vraiment, je prends mon temps en fait. Il n'y a rien qui presse. Comme si il y avait des priorités dans ma vie. Même l'entraînement, à un moment donné, j'ai clairement stoppé. Vraiment, j'avais clairement stoppé l'entraînement. Là, je suis en pleine reprise. Donc non, c'était juste pour répondre à cela. Et maintenant, voilà, c'est pas une fatalité de ne voilà, pour le moment, j'ai signé chez personne et j'aimerais vraiment prendre mon temps et signer avec un management qui me convient. Ça peut être le Management Factory ou comme un autre. Et tout simplement avec des conditions voilà, que j'aimerais mettre en place parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui restons les protagonistes, les acteurs principaux du MMA parce que sans combattant, il n'y a pas de management. Sans combattant, il y a pas d'événement. Donc voilà, j'aimerais quand même avoir un management qui est en accord avec mes objectifs ou voilà. Donc c'était juste un petit... voilà, je voulais juste rectifier les choses. Euh, et pour rester dans le sujet, Mika, du MMA Factory, on a eu une apparition après plusieurs mois d'absence de Fernand Lopez on va dire, qui a fait une interview mise au point, j'ai envie de dire. Parce que la dernière fois qu'on l'a entendu, même la dernière fois qu'il avait apparu, après, entre-temps, il a fait des médias comme MMA Junkie. Mais bon, c'était plus pour parler vraiment de l'aspect sportif entre Cyril et tout. Mais voilà, il a été en tout cas chez La Sueur pour faire une interview qui a duré à peu près ouais, 1 heure et demie. Moi, j'ai écouté, donc il a fait une petite mise au point. Concernant sa situation avec le Ares, concernant la situation avec Cyril, avec l'UFC, etc., etc. Donc on va réagir. Mika, je vais te laisser la parole. Bah, non, pas grand-chose. Après, il a toujours une manière d'exposer les choses qui est bonne. Que tu apprécies le personnage ou que tu n'apprécies pas le personnage, il dit des vérités qui sont réelles. Et j'ai apprécié ça, tu vois, un peu le côté où il dit, mais en gros, quand vous êtes manager ou quand vous êtes entraîneur, vous êtes hyper fragile. Hyper fragile. Si vous n'avez aucun contrat qui vous lie avec des combattants, vous êtes hyper fragile. Et de l'autre côté, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que il y a des discours dans lesquels je comprends totalement, où moi j'ai souvent le point de vue où je défends le combattant, mais il faut aussi se mettre à la place de l'entraîneur qui a besoin d'être sécurisé avec un contrat. On l'avait vu avec l'épisode Voirin, BSD, etc. Le manager aussi qui a besoin s'il monte la carrière de son combattant, donc à un moment donné que son combattant lui dit à la fin du contrat, il lui dit bye bye, bon bah ok, le contrat est Mhm. là. Mais si en plein milieu de contrat, le combattant décide de partir, je peux comprendre la logique de dire bah non, ça se passe pas comme ça. Donc sur ça, je trouve que c'est intéressant, même au vu des derniers éléments qu'on a pu voir sur l'annulation du PFL lié à un contrat, etc., Mhm. sur des départs de combattants. En fait, il a raison de mettre en lumière le fait que c'est pas que le combattant qui doit faire attention au contrat, mais c'est aussi le manager qui doit se sécuriser, c'est Ouais, aussi l'entraîneur qui doit se sécuriser. Enfin, sur ça, je le comprends. Là où ce qu'il a souligné aussi qui était intéressant, c'est de dire, je me suis mis en retrait et regardez ce qui se passe aujourd'hui. La place que je prenais, d'autres l'ont prise. Et ça, c'est une réalité en réalité Mhm. aussi, tu vois. C'est-à-dire que dans un monde bien fait, le MMA aurait voulu qu'on ait un manager qui s'occupe que de management, un promoteur qui fait que de la promotion et des entraîneurs qui font que de l'entraînement. Et sauf qu'aujourd'hui, comme on est dans un sport qui n'est pas encore hyper bien régulé et comme on n'est pas dans des choses comme ça, eh ben on a des gens qui ont des doubles, triples casquettes. Et quand Lopez il s'est retiré de la scène, qu'est-ce qui s'est passé? On a des gens qui ont récupéré et qui ont fait des doubles, triples casquettes. Et ça existe dans toutes les organisations, hein, ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que vous regardez l'Hexagone, Mathieu Nicourt est le matchmaker et en même temps est entraîneur et est patron d'une boîte de management. Donc ça questionne. Hatch, lui, il fait pas de promotion, il n'est pas matchmaker, mais il a une boîte de management aussi. Lopez, à l'époque, ben, on le savait, était matchmaker, manager, promoteur, etc. Et en fait, moi, ce qui me Attends, mais questionne, excuse-moi, mais Hatch, il est bien matchmaker de son orga? Ou à c'est... 100% fight, mais c'est amateur. Mais tu as Ok. raison, il est matchmaker, tu as raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on se rend bien compte que le fait qu'il ait laissé la place,
en fait, on n'a pas eu des nouveaux acteurs qui ont émergé. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pro, le promoteur qui est resté pro. Et en fait, quand on voit aujourd'hui ce qui est en train de se dessiner au Ares, et d'ailleurs, ça me questionne aussi sa sortie, mais on y reviendra après. Au Ares, on voit qu'ils achètent plusieurs boîtes de management. Et ça me questionne parce que je me dis, comment tu peux faire la promotion et être propriétaire aussi de boîtes de management. Et en fait, les conflits d'intérêts, ils sont certains. Tu fais de la promotion et tu fais le management de tes gars et tu es un peu patron de leur salle. Et pareil, Lopez disait en gros bah, que ses fonctions, elles ont changé un peu. Au RS, maintenant, il est head coach du Factory, du Management Factory. Donc, je pense qu'on va le revoir dans les coins maintenant du Bah, Factory. après, il Mais, a toujours été head coach. Donc ça, j'ai pas bien compris parce qu'il a toujours été head coach du MMO ouais, mais il n'était Factory. plus dans les coins. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est qu'il va revenir dans les coins. Bon, c'est ce Non, que je. je pense que la pression peut-être qui a pas été apportée, c'est qu'en fait, là, maintenant, il est payé en tant que head coach au sein du MMA Factory. Mais ça, en tout cas, sa casquette de coach, elle a pas changé, hein. Il a toujours Oui, été oui, là. il a toujours Et été le coach. ouais. Mais moi, j'ai quand même un truc, c'est qu'il dit grosso modo qu'il reste le matchmaker Ares. Et moi, de ce que j'ai compris dans la transaction, entre guillemets, avec la BTT, c'était que c'était Guillaume Pelletier qui reprenait la main sur le matchmaking. Alors, est-ce que c'est Guillaume Pelletier et Lopez qui vont travailler main dans la main sur des cartes? Les deux sont matchmakers. Ou est-ce que je me suis trompé quand je pensais que Guillaume Pelletier allait être matchmaker? Ça, c'est une vraie question que je pose. C'est pas un croustille, c'est pas. C'est que ma lecture, ma grille d'analyse, elle était comme ça. De ce que pouvait laisser entendre ce que je voyais, c'était qu'on avait un Guillaume Pelletier qui allait passer matchmaker au Ares. Et Lopez, lui, dit et clarifie la chose en disant non, non, moi, je suis matchmaker du Ares toujours. Ça, c'est la seule chose qui me questionne. Après, Mika, ouais, je te rejoins, mais tu sais, parce que en fait, dans l'interview, à un moment donné, il parle du 26 octobre parce que c'était le retour de Cyril. Et tu vois, après qu'il y a eu une rectification en bas, ça veut dire que l'interview elle a été tournée il y a plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des changements entre-temps? C'est vrai que moi, bah, pareil que toi, hein, j'ai aussi entendu des rumeurs ou des choses qui vont peut-être qui vont sûrement être, enfin, qui vont peut-être être vraies, que Guillaume était allait être le nouveau matchmaker. Maintenant, je sais pas. Moi, je le dis très honnêtement, là, on en parle, on va dire, en tant que, que média consultant. Ouais, mais Mais même en franchement, combattant, je pense en termes. qu'aujourd'hui, dans les coulisses, là, ce qui se dit, par exemple, si tu veux combattre au ARS, grosso modo, hein, selon moi, là, aujourd'hui, il y a deux portes. C'est-à-dire, tu peux parler à Lopez et tu peux parler à Guillaume Pelletier. Moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Bah, je Peut-être me dis que peut-être que lui, c'est. Regarde, quand je prends l'exemple de l'UFC, il y a deux ou trois matchmakers. voilà, c'est ça, Sean exactement. Shelby, Sur comment il différentes catégories, s'appelle? quoi. Mike Ménard et je crois qu'il y a Hunter Campbell. Donc je me dis, est-ce que le RS, ils vont fonctionner comme ça? Mais quoi qu'il en soit, comme tu l'as dit, vu qu'il y a cette double casquette, voire triple casquette, ça va peut-être influencer comme ça l'a été bah, jusqu'à présent, on va dire, avec le MMA Factory aussi. Eh Donc, ben, je suis d'accord avec toi, Ibi. Et moi, vraiment, je trouve, encore une fois, est-ce qu'on n'aurait pas pu justement sortir de là et dire on prend un matchmaker qui n'a rien à voir bah avec regarde, le management? quand j'essaie d'avoir plusieurs points de vue, enfin, le problème, c'est que peut-être qu'en France, ça manque de compétences, ou du moins, C'est les ça, c'est personnes exactement qualifiées ça. ne sont pas connues du tout parce que, regarde, tu prends que ce soit Mathieu Nicour, que ce soit Fernand Lopez, que ce soit Guillaume Pelletier, Adrien Cassata, ou même Jean-Michel Foissard, ou Hatch, vas-y, mis à part eux, je dois sûrement en oublier quelques-uns. Ouais, c'est sûr. T'aurais vu qui comme matchmaker? Tu vois pas ce que je veux dire? Non, Donc, mais je pense qu'il faut vraiment quelqu'un de compétent et qui maîtrise son sujet. Mais le mais problème, c'est un que ces matchmaker, personnes-là. Ouais. c'est quoi? C'est un mec qui a une grosse connaissance du MMA, on est d'accord, qui connaît très bien les rosters MMA, qui est capable de dire ce gars-là, on le veut parce qu'on mise sur lui, Mhm. ces gars-là, on les veut parce qu'ils vendent. Et ensuite, il monte les oppositions avec justement Toi, tu les. te verrais bien en matchmaker d'Arès? Mais après, c'est compliqué, je le vois avec le coffre, mais Mhm. clairement, franchement, en fait, ce qui me semble être le plus juste, c'est là où je te rejoins, c'est que par exemple, quelqu'un qui baigne dans le MMA, qui a une vraie culture MMA, et donc je pense avoir une culture MMA, mais il y en a plein d'autres, il y en a Mhm. vraiment, genre même, ce que je veux dire, même des amoureux du sport qui n'ont jamais été combattants ou autres, mais qui ont une vraie culture, comme par exemple un Antoine Simon, bah, pourrait être matchmaker du Ares. C'est-à-dire qu'il pourrait dire, et ce qui serait intéressant dans sa Mhm. vision à Antoine Simon, c'est que lui, il s'en bat les couilles de gérer la carrière des combattants.
Lui, il est là pour que la promotion est vive et pour créer des stars, grosso modo. Mais lui, en fait, que ce soit le gars du Management Factory ou que ce soit le gars de la BTT qui performe, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on crée une star au Ares, grosso Mhm. modo, hein. Et c'est pour ça que je dis que la double casquette, elle m'énerve un peu et que j'ai l'impression quand même qu'on se redirige sur les mêmes schémas. Et c'est là où je L'histoire se répète. l'histoire se répète. Et c'est là où je comprends Lopez qui dit, bah regardez, j'ai laissé la place. Et qu'est-ce qui se met en place? C'est la même chose. Et là, on est obligé d'être d'accord avec lui en disant, bah, si on lui a tapé sur les doigts, on est Mhm. obligé là, de faire la même chose. Non, mais c'est ce que je disais hein, la dernière fois, comme je le disais, hein, moi je ne tirais pas gratuitement sur Guillaume Pelletier, hein, mais loin de là, je le répète, je suis redondant, mais quand c'est bien, comme lorsqu'on a fait les MMA Awards la saison dernière, on l'a dit, mais quand c'est moins bien, on le dit aussi. Et je te rejoins tout à fait. Là, ce que Lopez il a dit sur sa mise au point, c'est vrai, même si elle n'a pas été dans les détails. Regarde, à l'époque, c'était le premier, on va dire, à avoir sa plateforme tu sais, pour s'exprimer avec le King de G. Ça n'a pas plu à pas mal de personnes, mais regarde de nos jours, quasiment tous les coachs, quasiment, je vais pas dire tous les managers, mais tout le monde a aujourd'hui son média sur lequel il peut s'exprimer librement. Enfin, ou même, pas forcément librement, mais pour faire sa propagande, que ce soit par rapport à leurs combattants ou par rapport à comment dire, à leur événement. Donc ça fait qu'en fait, bah, c'est vrai, c'est une réalité. Il a été critiqué pour certaines choses. Mais on voit bien que bah, ça s'est répété, mais vraiment, soit pire que ce qu'il a fait auparavant, soit pareil. Donc, écoute, moi, je vais dire une vérité, hein. Je vais vraiment faire en sorte de ne même plus me mêler de tout ça, Mika. Non, Et mais vraiment, non, mais, ça, c'est l'actualité du MMA. T'es non, non, obligé non, de non, parler. là, c'est la cassette du combattant qui parle. Parce Ouais, qu'en mais fait, te mêler de quoi? non, mais en fait, de chercher à savoir qui fait quoi. Parce Mais t'es qu'en fait, je. obligé. Même pour toi, pour comprendre l'écosystème. Admettons, Ouais, mais regarde. en fait, regarde. Là, Ouais. regarde maintenant le matchmaker du Ares, Mhm. on va dire, c'est Guillaume Pelletier. Ouais. Il y a même pas 2 semaines ou une semaine, en Ouais. gros, tu as critiqué quelque chose que Oui. tu n'as pas apprécié qu'il a fait, c'est-à-dire tu dis, ouais, la promotion qu'il a fait avec les Mhm. influenceurs, tu dit, c'est de la merde. Bah, tu es obligé de savoir à qui tu parles parce que ça se trouve potentiellement lui qui va faire le matchmaker, c'est lui qui va matcher ton prochain combat. Donc quand tu le critiques, c'est Ouais. humain. T'as envie de le dessouder, le mec derrière. Tu vois ce que je Ah veux bah dire? après, si les gens ne savent pas faire la part des Non, choses. Non, mais je mais sais, comment je tu peux faire sais. la part des choses? Et encore une fois, c'est pour ça que Mhm. je te dis que c'est trop compliqué d'avoir un matchmaker qui a plusieurs casquettes, parce qu'on est tous humains, on réagit tous avec les émotions. Et ok, plus ou moins tu peux les contrôler, plus ou moins tu peux avoir du recul sur les choses et tout. Mais tu peux pas tout cloisonner comme ça, c'est pas vrai. On a une mémoire et on agit en fonction de sa mémoire et de son expérience. Et la réalité, encore une fois, je le dis, j'aimerais bien que le RS soit plus transparent sur qui fait quoi aujourd'hui, parce que ça questionne. Et ça ne regarde que moi. Mais d'ailleurs, de manière générale, dans les organisations, tu vois, je trouve qu'il serait archi intéressant de faire ce travail, c'est de prendre la carte des organisations. Par exemple, tu prends la carte Hexagone et tu dis, voilà, sur la carte Hexagone, je sais pas moi, il y a 4 5 mecs du FFA Management. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais la boîte de management de Mathieu Nicourt. Et dans ça, tu dis, voilà combien de pourcents la boîte de management prend sur les combattants. Et à la fin, tu dis, mais attends, le gars, il est payé pour faire la carte. Et en plus de ça, il prend de l'argent sur les combattants qui combattent. Et c'est lui qui a négocié les primes avec les combattants. Est-ce que vous voyez comment dire, En l'imbrication gros, des l'argent, elle sort pour revenir dans sa poche. ben, c'est un peu ça. Plus derrière, tu en as certains qui ont des parts dans les boîtes. Ça veut dire que quand même ensuite l'Hexagone gagne de l'argent, et ben, il y a de l'argent qui leur est rétribué parce qu'ils sont actionnaires aussi dans la boîte. Et ce que je veux dire, en fait, à la fin, les mecs, ils ont des 3 4 casquettes. Ils ont une casquette d'actionnaire de la boîte, ils ont une casquette de promoteur, ils ont une casquette de patron de salle. Et en Mais le fait, c'est problème, eux Mika, c'est que je te jure, j'entends ce que tu dis et c'est une réalité, mais s'ils ne le font pas, qui va le faire? et ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on recherche des personnes qui, selon moi, ont une grosse culture MMA. Je pense que quand tu fais du management, c'est une personne qui est en capacité de bien présenter les choses et quelqu'un qui est en capacité de discuter avec les managers. C'est ça, en fait, d'avoir une connaissance de tous les boîtes de management de France. Il n'y en a pas de 1000, il y en a et des salles françaises et de dire, OK, voilà, moi je suis telle personne, c'est moi qui vais gérer le matchmaking de l'organisation. Et à partir de là, quand tu fais patte blanche, c'est-à-dire que tu n'as aucun lien avec aucune boîte de management, eh ben, les choses sont beaucoup plus simples.
Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'on est à un stade du MMA où malheureusement, on n'est pas encore assez développé pour que ces métiers-là puissent naître. C'est-à-dire que c'est vrai que, à part une très grosse organisation qui a les moyens de le faire, très peu peuvent payer un salaire à quelqu'un pour faire du matchmaking. Ou alors, il faut l'intéresser en disant, bah, tu prends 10% de la carte. Je sais pas, tu vois, et je te paye Mhm. ponctuellement. Mais c'est quelque chose, je pense, sur lequel vraiment il y a quelque chose à faire pour les orgas françaises. Il faut qu'elles arrivent à vraiment couper le cordon qu'il y a entre Aujourd'hui, elles et les ouais. boîtes de management. Aujourd'hui, est-ce que le COF Ouais, le est coffre, affilié avec un management ou pas vraiment, mais le coffre. Le coffre, lui, entre guillemets, il a mis des garde-fous. C'est-à-dire que le coffre, on va être transparent, il travaille, le matchmaker du coffre, il s'appelle Shelby, JB, ouais. JB. JB, on sait tous qu'il est main dans la main avec la BTT. Bah, il travaille avec la BTT. Enfin, il fait Ouais. partie de la BTT. Et il a quelques mecs, je pense, en direct. Je pense que par exemple, Nora Cornell, même si elle est sous la BTT, tu vois, je sais Oui, pas après comment c'est oui, structuré, hein. Grosso modo, tu vois, c'est toujours bien de dire que tout le monde est sous BTT, mais ensuite chacun, bref, peu importe. Et le COF, ils ont dit, bon, bah, comme potentiellement Shelby peut avoir des intérêts quand ils font la carte, grosso modo, tu vois, le patron du COF s'est posé la question de dire, mais attends, est-ce Mhm. que quand il me fait la carte, est-ce qu'il pense à mes intérêts ou est-ce qu'il pense aux intérêts des gars qui managent et des gars de sa boîte? Et donc, ils m'ont demandé à moi et une autre personne qui s'appelle Franck de donner nos avis sur le matchmaking. C'est-à-dire que quand la carte est soumise, on dit ouais, non, ça là, on va changer, ça, on propose ça, ça, on propose ça, quand il y a des problèmes, d'aider. Et on donne notre avis. Et c'est plus ou moins écouté, plus ou moins disputé, et ça débat. Mhm. Mais au moins, il y a eu ce garde-fou. Mais encore une fois, on est. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas encore le modèle de perfection. Selon moi, la perfection voudrait que tu aies vraiment une personne qui ne fasse que ça. Mais c'est. Moi, effectivement, écoute, non, je te rejoins complètement, mais comme je t'ai dit, quand j'essaie de prendre du recul et d'avoir plusieurs points de vue, le problème, c'est que s'ils ne le font pas, bah, on a personne, en tout cas, jusqu'à présent, de. Parce que même si je te demande, là, de trouver un matchmaker, là, par exemple, pour le RS qui est vraiment neutre, tu auras un nom en tête, à part Antoine Simon, tu vois, parce que je veux dire, ça nécessite, on va dire, ben, déjà, je pense à un. Tu sais quoi? Comme. La Mhm. première chose à faire, tu regardes dans tous les journalistes MMA, podcast vraiment chaud. Mhm. Je te jure que tu mets deux mecs. Regarde, un qui a une archi bonne culture du MMA français. Je vais écorcher son prénom, donc je vais citer sa chaîne, c'est MMA Propagande. Je te jure Ils qu'il a sont une plusieurs derrière, ouais, ouais, ils ont une archi bonne culture du MMA français. c'est vrai. T'as des gars chez la sœur, on peut critiquer, mais ils travaillent à bloc là-dessus. Ah, mais Euh, sauf que la sœur Mika, ils sont aussi. oui, oui, ils sont Tu vois, imbriqués, parce que je veux dire, non, mais, ils sont impliqués dans Ares. ouais, mais ils sont impliqués en tant que boîte. Ils sont pas impliqués avec des boîtes de management. Ils s'en foutent eux, qu'une boîte de management n'ait pas de À forme. à un moment En donné, tout bref, cas, bref. voilà où je regarderai les Mhm. médias spécialisés, les journalistes sportifs. Et enfin, ok, il y a autre chose. Ensuite, c'est vrai, c'est tout un tas de choses. Mais peut-être une personne qui gravite autour du MMA, ça peut être un ancien du game, un ancien combattant. Je pense que ce sont les gens les mieux placés aujourd'hui pour faire ce type de travail. Vraiment, c'est ce que je pense. Ouais, mais Vra- regarde, ouais, c'est vrai. Mais il faut que tu en En aies plus, envie. ça, mais non, mais même, ça nécessite un travail à plein temps, parce que là, par exemple, là, pour parler du RS, en ce moment, il y a des événements tous les mois. Donc, Ouais. quand même, ça nécessite un travail à plein temps. Mais j'imagine hein, que le matchmaker du RS, il est payé. Oui, forcément. Bon, alors si son argent, au lieu de le donner au match, enfin, ce que je veux dire, tu le donnes au mec, bah, le mec, c'est qu'il accepte ou pas le travail. Après, c'est à lui de dire si, s'il est suffisamment payé ou pas suffisamment payé, mais tant qu'il y a un salaire et qu'il fait son travail. Maintenant, après, je dis pas, je pense que c'est des choses que tout le monde en a Mhm. conscience, hein. Je pense réellement que tout le monde en a conscience de ça. Mais on est dans un sport nouveau qui se crée et j'ai le sentiment que quand on a l'occasion de reconstruire des choses, en réalité, tu laisses un espace et ceux qui sont déjà en place, ils prennent l'espace. Et on a du mal à faire rentrer et à structurer, à organiser les choses en scindant les choses. Et tu veux que je te dise, j'aille plus loin, mais ça, c'est les questions juridiques qui me dépassent largement. Mais c'est comme si je fais un appel d'offres, parce que je suis dans le domaine de la construction, mais c'est comme si je fais un appel d'offres, c'est-à-dire que je fais un cahier des charges, Mhm. etc. Et que quand je donne mon appel d'offres aux entreprises pour qu'elles répondent, etc., et en fait chacun répond et ensuite on désigne le mieux disant, Mhm.
moi, je me positionne en tant qu'entreprise. Bah, c'est pas possible, puisque je vais avoir le prix de tous mes concurrents. Donc, je vais pouvoir m'aligner et forcément, je vais avoir le marché. Et donc, ça, tu vois, la double casquette, elle est carrément interdite dans certains domaines. Ah ouais, bah là, on est même sur des triples casquettes, Mika. Et donc, Quasiment. c'est ça qui me questionne à un moment donné, la connivence ou les liens qui y entrent. À quel moment même, c'est pas un peu interdit, tu vois. Mais bon, Écoute, après, le sport, il est encore trop jeune, je pense, comme tu l'as ouais, dit, hein, pour clairement. pouvoir. Mais c'est vrai que quand je prends l'exemple bah, de l'UFC, Dana White, il a aucune boîte de management, il a aucune équipe, tu vois, c'est pas ce que je veux dire. Donc, même Et les Ali matchmakers. Abdelaziz, il a aucune salle d'entraînement. Et les entraîneurs, tu vois, de la TT et tout, bah, ils gèrent peut-être le management de leurs gars quand ils font leur premier combat, tu vois, entre guillemets, ils les envoient Ouais. par-ci, par. Mais à un moment donné, tout se structure et c'est fini, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que je dis des fois, je comprends qu'il faut une personne qui puisse travailler avec les différentes boîtes de management et aussi parfois avec les patrons de salle parce que des fois tu viens en direct chez les Mhm. patrons de salle pour trouver les combats au début. Mais selon moi, ça va se structurer et voilà. Mais un jour, on y arrivera. Non, mais de toute manière, seul le temps nous le dira, hein. Là, la carte du RS20, du 23 novembre, elle est déjà finie. Donc, forcément, si on voit des oppositions ou plus de gars de la BTT, forcément, ça voudrait dire que la BTT influence le matchmaking. Alors, si je peux me Après, permettre, sur le 23 novembre, je suis quasi sûr et certain que c'est. Et d'ailleurs, la carte est belle. Faut avouer qu'elle est belle, la ouais. carte. Et ça, c'est managé par Factory. Ça, je te le confirme. Mhm. Ah, enfin, managé par Factory. C'est Lopez et Sarfati qu'on Le match. matchmaking, ouais. Ouais, ça, j'en suis sûr et certain parce que j'ai été en lien avec eux à un moment donné, etc. Donc ça, Ouais, j'en quand tu suis voulais sûr et certain. affronter, est-ce que tu voulais affronter encore? Non, ils m'ont fait une proposition, mais j'avais déjà signé. Enfin, je venais juste de signer au KSW. Mhm. Bah écoute, de toute manière, soit il y aura peut-être un communiqué comme ils le font, bah, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour Mais l'acquisition de la est-ce que BTT. même, là, tu vois, parce qu'on parle d'eux, mais est-ce que même c'est pas intéressant pour tout le monde d'avoir une vraie visibilité, de se dire qui est le matchmaker de telle organisation et qu'on comprenne, tu vois, qu'on Bah arrive à. regarde, de toute manière, c'est simple. T'as envoyé une demande à Guillaume Pelletier. Ouais. Il t'a répondu? Non, il Ok. m'a dit qu'il préférait pas. Non mais, ok. Bah, après ça, je vais lui écrire, je vais lui envoyer un petit message vocal. Parce que moi, comme je l'ai dit, hein, voilà, il y a personne qui va être mal à Pour l'aise être honnête, de cette on va être émission-là, tu vois, donc on transparent. pourra lui poser la question. J'ai eu Guillaume Pelletier, et Guillaume Pelletier m'a dit, écoute, moi, je flemme d'être invité quand il y a un sujet un peu polémique, en gros, Mhm. et en plus dans lequel il ne serait pas forcément à son avantage, entre guillemets, c'est-à-dire que plutôt que de parler des belles choses qu'il a fait, on va parler du combat des influenceurs, et bon, Ah voilà. mais bon, c'est un Et la sujet parmi deux- tant d'autres. oui, mais là, ben, je t'explique ce qu'il m'a dit. Et la deuxième, c'est que c'est vrai qu'on avait fait une vidéo avec lui à l'époque, et elle est plus sur YouTube, cette vidéo. Et ça, il a dit, c'est une vidéo dans laquelle elle me Ouais, mettait plutôt à mon avantage, ouais. enfin, Guillaume, Euh, et vous l'avez supprimée non, elle n'est pas supprimée. Elle sera remise en ligne ce soir, juste après le et, podcast. et en gros, il dit pourquoi quand moi, genre, je ressors Mhm. grand des débats, vous mettez la vidéo en off, et pourquoi quand je ressors, genre, quand j'ai un problème, Mhm. vous me réinvitez. Et je lui ai expliqué que Non, je suis la pas vraiment vidéo. d'accord, Mika. Non, mais ça, tu discuteras avec lui. Ouais. Je lui ai expliqué un peu que la vidéo, c'était pas le Boulox de maintenant, c'était le Boulox peut-être de l'époque, et c'était plus des problèmes entre toi et lui liés à des managements. Bref, on s'en fout. Je t'explique donc il a des arguments pour refuser. C'est pas il Mhm. refuse pour refuser, il a des arguments, Non, non, j'entends, ouais. et ça s'entend exactement. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est aujourd'hui que les orgas, si on peut avoir un communiqué pour savoir qui fait quoi, Mhm. j'aimerais bien savoir. Et ensuite, ma position, elle ne changera jamais là-dessus. Quelle que soit l'organisation, quel que soit le gars qui fasse le matchmaking, je suis contre les doubles casquettes. Voilà, Non, ça mais ça, c'est. tu l'as toujours Je l'ai toujours dit haut dit et et fort, hein. voilà, et je le dirai toujours. Ouais. Non, mais pour répondre à ce que tu as dit par rapport à Guillaume, Mika, je suis pas vraiment d'accord parce que je sais que là, il y a plusieurs mois en arrière, tu l'avais invité. Tu l'avais invité, ça, tu peux, je pense, vérifier sur WhatsApp ou sur Instagram. Tu l'avais Oui, invité, c'est lui qui n'avait pas répondu. Et non, après, faut savoir une chose. Même si là, on l'a invité pour ce podcast-là, là, enfin, on l'a dit la semaine dernière, c'est pas que pour traiter du combat des influenceurs. Regarde, c'est simple. On a parlé des combats des influenceurs, ok, de l'événement. Forcément, lorsqu'on l'invite, c'est pour lui accorder un droit de réponse. Maintenant, on va pas que parler de ce sujet-là.
il y a quelques mois en arrière, voire même il y a quoi, il y a un an ou deux. On l'avait, non, je sais qu'on l'avait invité après ça, parce que la vidéo qu'on avait fait avec Guillaume, elle date de 2021, voire 2022. Donc, entre-temps, on a Même forcément pour parlé. l'UFC, non, mais on l'invite à plusieurs reprises. C'est lui qui a dit que maintenant il se met Ouais, plus en forme donc pour voilà, l'UFC. donc je suis pas d'accord quand il dit qu'on l'invite juste parce il y a un sujet on va dire qui est péjoratif. Non, on l'avait invité à plusieurs reprises et on l'invitera toujours. C'est simplement lorsqu'on parle d'un sujet qui vise un acteur du MMA, on lui accorde un droit de réponse. C'est tout simplement par rapport à ça, mais nous, on n'a pas but pour mettre mal à l'aise qui que ce soit, hein. C'est vraiment pas c'est vraiment pas le sujet. Maintenant, il faut juste que je pense que chacun apprenne comment dire, à entendre les critiques, que ce soit les combattants, comme je le dis, parce qu'il y a beaucoup de combattants aussi, hein, comme je le disais, Mika, qui parfois ont refusé ou refusent de venir ou qui finissent par se désabonner parce qu'on a critiqué un de leurs combats. Comme moi, je l'ai dit, demain, si je fais une sale performance, bah voilà, je serai le premier à écouter les critiques qui vont être dites. Demain, je fais une belle performance, bah, je serai aussi le premier à écouter les commentaires dessus. Et je pense que ça s'applique vraiment à tout le monde, que ce soit coach, combattant, manager ou voilà, à tous les protagonistes du MMA. Faut savoir entendre les critiques. Parce que quand on dit des choses, je le vois très bien, les combattants ou autres, ils vont repartager, ah merci les gars, mais quand on dit une chose qui ne va pas dans leur sens, bah ça fronce des sourcils ou ça finit par nous unfollow. Je sais, c'est un peu con, faut, voilà, mais bon, bref. Donc voilà, en tout cas, tout le monde est le Ah, bienvenu. On n'a vraiment pas le but de mettre qui que ce soit mal à l'aise. Forcément, il y a des sujets qui fâchent. Il y a des sujets qui font sourire, qui flattent. Et voilà, ce sera toujours comme ça. À part si demain on nous rachète. non, on Ouais. sait jamais, faut poser un gros billet, hein. Nous, on n'est pas. Carrément, vous nous donnez un texte, on le lit, hein. On fait que ça. Mais non, donc voilà, je vais lui écrire. Je le dis, je vais lui écrire. Je vais lui envoyer un petit message. Très libre à lui d'accepter l'invitation. On a eu un petit accident. Mais bon, on est là. Donc voilà, je disais qu'en tout cas, je vais lui écrire. Et non, franchement, pour répondre à ce que tu as dit, Mika, moi, très honnêtement, il y a plusieurs vidéos que j'ai archivées de la chaîne. Notamment même celle avec Abdel, parce qu'en fait, je trouvais que c'était trop de drama et voilà, c'était malsain même parfois certaines vidéos. Donc il y a pas mal de vidéos que j'ai archivées et non supprimées. Et vraiment, si ça lui tient à cœur, la vidéo, je la remets en public. De toute manière, ça fait quoi? Ça fait maintenant 2 3 ans qu'on l'avait tournée celle-là. Mais c'est vraiment pour cela que j'ai archivé pas mal de vidéos. Donc, et en plus, je l'ai fait très récemment. Vraiment, je l'ai fait très récemment, vu que même la chaîne, on va dire, elle a pris une autre dimension. Ça, avec les miniatures qui ont été faites. À l'époque, c'était vraiment freestyle. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai fait un petit peu de nettoyage et un petit peu de tri sur la chaîne. Mais je le répète, je suis redondant, je le sais, mais on a à but pour mettre aucune personne mal à l'aise ici. On parle des bons sujets comme voilà, des moins bons sujets. Et mais en tout cas, voilà, en tout cas, pour répondre, parce que je crois que je me suis perdu, non, je ne cherche pas à partir du MMA Factory, hein. Je le précise, je suis en droit de parler avec d'autres personnes, avec d'autres coachs. Et même si demain un coach venait à me proposer un projet, bah voilà, il n'y a rien qui. Je suis un être humain, j'ai aucune chaîne qui me retient nulle part. Moi, je suis. Même pour te dire, à un moment donné, là, tu sais, la fois où on a reçu Omar Sy et qui me parlait de l'American Top Team. Je te jure, en fait, ce qu'il racontait, même lorsqu'on était en off, ça m'a donné envie d'y aller. Je te jure, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. En plus, moi, j'ai toujours été, si tu veux, un athlète qui a toujours cherché la perfection, tu sais, en allant, par exemple, perfectionner mon anglais dans des clubs de boxe anglaise, en allant dans des clubs de lutte. Donc, non, je suis pas le type d'athlète qui reste en général dans un seul club et qui fait tout dans un seul club. Vraiment, je suis quelqu'un qui cherche à me perfectionner dans tous les domaines. Donc, j'ai toujours été comme ça et ça changera pas, tout simplement. À part si un jour je trouve vraiment le club qui a vraiment, on va dire, tout. Voilà, tous les excellents coachs, on va dire, dans chaque domaine. Pour le moment, j'ai retrouvé ça nulle part et bah voilà ça. Voilà. Donc et après on s'est un petit peu perdu, mais je pense que on avait fini en tout cas sur ce sujet-là. On va quand même revenir, Mika, sur l'actualité de l'UFC parce que hier on avait un combat qui a sûrement intéressé Aldric parce que c'était un combat entre Erin Blanchfield et Rose Namajunas. Et je sais pas si tu as vu en fait dans l'avant-combat. Rose, elle a quand même osé dire, bon, de toute manière, elle a perdu le combat hier, mais elle a quand même osé dire que si elle pouvait
passer devant Manon pour avoir le titre. En gros, que ça ne la gênerait pas. Et après, il y a sûrement des choses dont on ignore, mais moi, je suis un peu quand même étonné. On est quasiment au début d'année 2020, enfin, quasiment en 2025 et on n'a aucune officialisation de, euh, de Manon pour le titre. Sachant que Valentina l'a récupéré contre Grasso lors de l'UFC Noche. Donc, je sais pas, j'ai l'impression, hein, c'est vraiment mon ressenti, que l'UFC, ils sont un petit peu réticents Ouais, à lui donner le titre. je crois qu'il y a une question qui a été posée à Daniel Cormier, je crois, Oui, si, j'ai vu, ouais. et qu'on lui a demandé, ouais, que penses-tu du titre pour Manon Fiorot ou un truc comme ça, et il a dit, je sais, grosso modo, ou c'est ce que je crois comprendre. En gros, il sait que c'est pas forcément ce que souhaiterait l'UFC, mais ils sont obligés de le faire. Et Ouais. aujourd'hui, faut être fou pour me sortir, surtout quand tu vois la performance de Blanchfield face à, comment dirais-je, à Rose, et que tu Ouais. remets dans le contexte la performance de Manon sur Rose et Blanchfield, il n'y a pas un monde où Blanchfield passe devant Rose, quoi. Enfin, passe devant, pardon, Manon. Il n'y Ah a pas non, ouais. un monde. Maintenant, c'est quelque chose aussi, il faut en avoir conscience. L'UFC, c'est l'UFC, ils font ce qu'ils veulent. Ah, mais Et bon, pour dans moi, c'est. ce cas de configuration, c'est un peu compliqué, hein. Elle a tapé tout le monde. Mais bien sûr, mais, mais Ouais. t'as bien vu avec Bilal Mohamed, t'as bien vu avec Leon Edwards à l'époque, comment il a galéré à avoir son. Belal, pas Bilal. Bilal, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, l'UFC, encore une fois, ils font pas que. Bah, attends, après, regarde, en welterweight, Mika, il y avait quand même il y avait quand même, tu vois, d'autres prospects qui, tu vois, qui prétendaient au titre. Il y avait quand même de la compétitivité. Mais là, en gros, ce que je veux dire, c'est que, bah ouais, oui, je te rejoins, mais en gros, c'est encore moins logique ce qu'ils font en plus dans la catégorie des flyweight actuellement chez les filles, parce que, bah, comme tu l'as dit, là, regarde, elle a battu Blondefield, elle a battu Rose. Et puis même, en termes de performance, c'est pas ça. Là, le combat d'hier, On est d'accord. Non, moi, celle qui m'inquiétait vraiment, hein, c'était Taylor Santos, non? Non, ouais, il y a Macy Barber. Je sais qu'ils misent beaucoup sur elle, les Américains, tu vois. C'est une Américaine, elle est sur une série de victoires consécutives. Je crois que c'est celle qui enchaîne le plus de victoires consécutives derrière Manon dans la KT. Mais clairement, hein, attention, hein, il n'y a pas un monde où il y a quelqu'un qui passe devant Manon Fiorot pour la ceinture. Elle le mérite sportivement à 1000%. Ouais. Mais Donc, l'UFC n'aime pas les champions qui sont pas de l'UFC, à moins que tu sois hyper bankable. qui sont pas Et américains, tu veux dire? oui, voilà, pardon. Et alors que Manon Fiorot, il y a une réalité, on le sait tous, c'est que c'est une performeuse et sa meilleure manière de s'exprimer, c'est dans la cage. Et à chaque fois qu'elle fait un combat, elle nous régale. Mais malheureusement, c'est même pas malheureusement, son personnage est comme ça. C'est un peu comme la sourdine, ce sont des gens qui performent dans la cage et en dehors de la cage, ils en ont rien à foutre de ce qu'on pense d'eux. Et ça fait leur charme. Et encore une fois, c'est des tueurs à gages. Mais c'est vrai que le fait qu'ils aient pas peut-être le petit plus à l'extérieur, le fait qu'ils soient pas suivis par des millions de personnes, le fait que ce soit pas des gars qui sont reconnus, surconnus, etc., bah, font que quand il y a des choix à faire à l'UFC, eh ben, on préfère mettre un Shimaev qui va griller la priorité à Nassour et potentiellement à d'autres combattants qui vont griller la priorité à Manon. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité de Mm. business. Mais Ouais. ça dépasse le côté sportif. Parce que tu vois, tout le monde aujourd'hui dit que Shimaev mérite le titre suite à la performance qu'il a fait contre Whittaker. Effectivement, la performance de Whittaker contre Whittaker, elle est incroyable. Mais cite-moi un 84 kilos qui a déjà battu 5 mecs du top 15 en un an et demi. Ouais, je suis d'accord, hein, mais c'est là où Donc, tu on vois ce voit que je veux qu'en dire? fait, c'est pas que les performances. Il y a les performances et la hype. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ce sera beaucoup plus vendeur d'avoir un champion comme Chimaev qu'un champion comme la Sourdine. Et c'est une réalité, tu vois. Mais Mais voilà, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas un monde où Manon n'a pas la ceinture, et pour autant, on voit bien que l'UFC, il tarde à officialiser le truc. Et ouais, d'ailleurs, de manière générale, je trouve que, à part tu vois, on a 12 combattants français. On a 12 combattants français à l'UFC. Il y en a beaucoup qui ont combattu sur la carte à Bercy-Paris, ça c'est vrai. On n'a que un combattant français qui va combattre au mois de novembre, c'est Cyril Gane contre Volkov 2, contre Volkov pour c'est la en deuxième décembre, fois. non? Ah, je crois que c'était en novembre, mais t'as raison, peut-être c'est en Ça a décembre. été remis en décembre, ouais. Ah, je savais même pas. T'es sûr? Bah écoute, je vais vérifier, mais
Ça a été remis en décembre, Mika. C'est pas sur la Bah, carte de John Jones en tout cas. On va bah, vérifier ça en bah, direct. tu m'apprends quelque chose, gros. Parce que pour moi, il devait combattre en octobre et Non, non, ensuite ça a non. été passé en. Non, normalement, ça a été déplacé. Bah non, Mika, en fait, ouais, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'il a été blessé réellement, Volkov. Donc ça a été déplacé, en fait, si tu veux, au 7 décembre sur la carte de Mohamed, de Belal Mohamed contre Armonov. Mais d'ailleurs, on a appris que Belal Mohamed est out. Donc, en tout cas, c'est Ok, sur. effectivement. T'as raison. Et c'est la carte qu'il y aura Evloev contre Sterling Pro Combat. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le prochain Français qui combat, c'est Cyril Gane en décembre. Et les 11 autres, Mika, justement, en fait, tu fais bien de parler de ça. J'ai vu l'officialisation, en tout cas. Je vais citer la source. C'est sur le parcours. Il y a. Je vais lire le poste. L'ancien double champion des poids moyens et actuel numéro 2, Israël Adesanya, devrait affronter le Français Imavov ouais, Nassourdine le 9 février Arabie prochain lors Saoudite. de l'UFC 312 il a mis à Sydney en Australie. C'est ce qu'il a mis le parcours en tout cas sur son Instagram. Ah ouais, moi Donc, j'avais compris en février comment dirais-je, en Arabie Saoudite. où est-ce que tu avais vu ça? Bah, il me semble que c'est sur le même poste, c'est ça qui m'étonne. Bon, en tout cas, moi, je suis sur le poste du parcours. Je sais que les maîtres fumés, ils faisaient pas mal d'allusions, mais j'ai pas vu d'informations officielles. Mais en tout cas, là, sur le poste du parcours, comme ça, vous pourrez aller vérifier. Il y a écrit le 9 février lors de l'UFC 312 à Sydney, en Australie. Ouais, de toute Contre. manière, le Ouais. 8 février, vous avez l'Australie et le 1er février, vous avez Arabie Saoudite. Donc, Donc voilà, en tout cas, c'est le seul média qui a officialisé, en tout cas, mais c'est le seul média français qui l'a officialisé sur son compte Instagram. Mais il a cité une source. Il a cité une source via X, donc via Twitter. Il a notifié le journaliste. Mais voilà, je vous lis ça en direct, donc j'ai rien à confirmer. Mais Adesanya contre Nassourdine, c'est a priori mais En tu vois, plus, ouais. Nassour, il a combattu en septembre, donc on peut se dire, ok, bah, il recombat en février, donc il a quand même un gros rythme, tu vois, ça fait à son niveau, entre guillemets, quand tu rentres dans le top 10, tu Ouais. t'attends pas à combattre tous les 3 4 mois. Mhm. Mais quand tu regardes bien, entre septembre et février, il y a presque 5 6 mois, tu vois. C'est- Et les Ouais. autres combattants qui sont même pas classés et tout, ils ont pas d'actualité pour l'instant. Bah attends, il y a Omar Sy, qui lui qui a mis un post, Here Ok, we go again, en notifiant l'UFC, il y a 2 jours. ok, bon, bah, ça me fait Donc plaisir. a Parce priori, que, ouais, a priori, c'est qu'il y aura un tu vois, retour. Manon, elle a quand même combattu au mois de mars, hein. Faut qu'on se souvienne que Ouais, ça fait c'était, pratiquement 6 mois, ouais. quoi. Donc, et ça, c'est vrai que c'est des choses que je trouve pas logiques, quoi. Et c'est vrai que quand tu arrives aux portes du titre, parfois, et que t'es pas bankable, ben, en fait, on sait pas trop quoi faire de toi. Donc, du coup, on te dit d'attendre, attendre, attendre. Et ça me fait penser aux situations qu'à un moment donné, les Edwards ont connu, Bilal Mohamed ont connu. C'est des gars qui étaient très forts, très éligibles au titre. Après, ouais, c'était particulier, Mickey aussi. Léon Edwards, il avait quasiment aucun finish. Vraiment, lui, l'action qui a fait que ça a changé sa carrière, c'est le high kick contre Kamaru Usman. Belal Mohamed, pareil. Tu vois, tu sais, ils avaient une sorte je sais pas, de poisse. Voilà, ça plaisait pas à l'UFC, déjà par le manque de communication autour d'eux, par le manque de belles performances, on va dire. Il y a que Ouais, mais quand tu bats récemment que tout ça le a monde, changé, hein. quand tu bats tout le monde, tu bats tout le monde. C'est ça que je veux te dire. Je suis Le, d'accord. le seul, on va dire, le seul combattant actuellement vraiment action fighter et celui qui arrache tout le monde en finish, c'est Pereira. Il sort, il gagne et en plus il fait les finishes. Mais il y a eu John Jones aussi quand il est revenu face à Cyril Mhm. Gane qui a sorti un finish, etc. Mais sinon, on n'a pas des combattants pour la ceinture qui vont faire absolument des finishes, hein. Franchement, c'est assez rare, hein, des combattants qui font les ceintures et qui finissent. T'as Makhachev qui nettoie la KT aussi un peu, c'est vrai, mais ça va beaucoup à la décision quand même. Ouais, bah écoute. Ou alors les euh, ceintures tournent beaucoup. En tout cas, bah écoute, faudra questionner Aldric sur ce sujet-là. Mais sinon, bah, pour Nassourdine, là, pour le moment, il n'y a pas eu d'officialisation de l'UFC. Omar Sy, comme je t'ai dit, il vient de poster ça il y a 2 jours. Donc, bah, ça annonce en tout cas du bon. Mais après, il y a qui, enfin, les autres Il y en a combattants. plein. Il y a, Ouais. il y a Gomis, il nous a dit que sûrement en février, mais pour l'instant, il n'y avait rien. Il y a Taylor, il y a Morgan Charrière. BSD, je pense qu'il est au moins out jusqu'à juillet-août, au moins. Euh, Après, il y a Nora Cornol.
Euh, Manon Fiorot, on a cité. Et il y a Yanis Kevin Gemouri. Yusey. Non, Il y a Yanis Yanis Kimouri, Gemouri. il a été cuté de l'UFC. Ah, il a été cuté. Il a été Putain. cuté, ouais. Donc, il n'y a plus que 11 Français à l'UFC. Donc écoute, Ensuite, il y a Kevin Toussaint. Bon, bref, Fares Diamito, ouais. Fares Ziam, exactement. Lui, l'année 2025 s'avère être une année un peu décisive hein, pour Fares. Hein. Il va avoir des gros défis maintenant, hein, Fares. Hein. Forcément, ouais. Ça va être intéressant de suivre ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend bien compte que du point de vue de la France, on est trop content. On a 11 combattants à l'UFC, etc. 3 qui sont dans le top 5, 4 qui sont dans le top 15. On se dit, ouais, c'est incroyable et tout. Mais la réalité, c'est que l'UFC, on n'a pas le sentiment réellement qu'ils misent tant que ça sur les combattants français. Mais écoute, on aura notre réponse. En tout cas, si on voit que d'ici janvier 2025, il n'y a pas d'officialisation ou dans le premier trimestre, c'est vrai que ça va commencer à faire long. Après, on va dire on est à peine. Ça fait quoi? Ça fait à peine 2 mois que l'UFC. Non, même pas. Ça fait à peine un mois que l'UFC Paris, Mika, c'est passé. Hein, c'était le 28 septembre, on est le 2 novembre. Donc, on va être un petit peu patient. On va voir ce que ça donne allez, dans les 4 5 6 prochains mois. Mais ouais, je comprends en tout cas ton point de vue. Mais écoute, Mika, je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, mais en tout cas, moi, Si, ouais. on peut revenir. Moi, en fait, ce que je voudrais revenir, c'est sur la vision un peu les événements à venir là pour le MMA Mhm. français. Sur cette fin d'année, on va juste donner une petite vision de ce qui se passe. On a le COF qui va arriver le 15 novembre à Orléans et le COF qui va être très actif d'ici la fin de l'année. Et attendez, on va le faire pour toutes les orgas, donc ça sert à rien de penser que je fais la promotion du COF, mais qui vient le 15 novembre à Orléans, le 30 novembre à Clermont-Ferrand, le 7 décembre à Amiens, le 14 décembre à Troyes. Donc grosso modo, ils viennent encore 4 fois sur cette fin d'année. Donc soyez présents. On a l'une et peut-être la plus belle carte française. C'est à mon avis parti pour l'être, en tout cas, c'est le Ares 27 avec Eugène Rocha qui sera à Marseille. Je pense que ça va être un événement de ouf le 23 novembre. D'ailleurs, c'est le prochain Ares et c'est le dernier de l'année. Le Ares n'a pas encore donné la liste des orgas futurs pour 2024. Donc, on ne sait pas A priori, il y où on se aura un dirige. événement en janvier-février. Donc, je Excuse-moi, je te t'entends disais, mal. ouais, je te disais, a priori, il y aura un événement pour janvier-février. Ok. Ensuite, on a le 23 novembre, c'est l'Hexagone 21, donc qui rattrape presque le Ares. Hein. On rappelle que le Ares, le 23 novembre, organise la 27e édition et l'Hexagone la 21e. Donc, bientôt, ils vont se toucher. Avec en main event Al Jarouche qui reprend, enfin qui va mettre en jeu sa ceinture au Brésilien Pedro Nobré. Voilà. Et l'Hexagone, donc lui qui a déjà communiqué un peu sur l'année prochaine, mais pareil, sur la fin d'année, qui sera pas très actif, l'Hexagone, parce qu'ils organisent en novembre et après ils ne reviennent qu'en décembre, mais cette fois-ci, ça sera aux Pays-Bas. Donc ils ont toujours cette stratégie d'organiser un peu à l'étranger, mais bon, ça sera le 21 décembre aux Pays-Bas. Et enfin, comme vous le savez, on a forcément au mois de décembre, deux grosses organisations qui viennent en France. On a le PFL qui viendra avec le main event Abdul vs Staropoli qui viendra le 14 décembre. D'ailleurs, on a peu de communication sur la carte détaillée. On Non, sait qu'on a mais les tournois là, mais vraiment, le PFL, je ne comprends rien à leur stratégie de communication. C'est ouais. n'importe quoi. Mais bon. Et ensuite, on a le KSW le 20 décembre. Le KSW qui ont commencé à dévoiler un peu les coulisses là, ils ont fait des essais et tout en luminosité, ça avait l'air, ouais, ça va être incroyable. Ils ont annoncé qu'il allait avoir un concert. Tu sais très bien ce que je pense des concerts dans les dans les galas de MMA, Je mais suis ils ont d'accord, mais annoncé. Mika, le KSW, ils savent le faire. On va voir, on va voir. Non, Maintenant, en tout cas, quand c'est en plan, ils savent le faire. puis Avec apparemment c'est un leur gros rappeur, avec rappeur leur qui grosse vient. voix et tout. Bah, ok. Apparemment c'est un bon Ah, gros rappeur. mais si, c'est Maître Fébé qui ont mis qui ont mis que ça allait être Gazo. Ouais, apparemment c'est bien quoi. Enfin, Mais tu sais, justement, bah, en écoute, parlant moi, du. tu sais très bien ce que je pense des concerts Ah non, maintenant. mais moi, je l'ai Comme dit, je hein, t'ai la dit, dernière fois que Arès, ils l'ont fait, j'y étais pas, mais j'ai vu à la télé. En plus, moi, je suis pas branché, même niveau musique, je ne suis pas vraiment l'actualité et tout, mais c'était claqué. J'ai pas aimé, moi. Genre, c'était pas dans le thème. Non, mais vraiment, c'était pas dans le thème. non mais Et après puis,
On sait que le KSW, ils savent organiser, donc on va leur faire Ouais, confiance. non, sur ça, ouais, ils sont. C'est les Moi, je pays de serais l'Est. trop focus sur mon combat Ah, bah oui, bah oui. c'est chaud. Mais voilà, en tout cas, Bah, sachez, Mika, si t'avais une question comme ça, si t'avais un rappeur à. Ou même pas si t'avais le choix de mettre un chanteur, rappeur, musicien, en tout cas, lors du KSW, ce serait qui? je sais pas, après moi, les musiques que j'aime, c'est pas forcément des mecs qui vont kicker et ambiancer une salle, tu vois. Ouais, c'est plutôt Et du rap moi, et tout, non? le rap, le rap que j'écoute, moi, ça serait plus Kerry James. Kerry James, Ouais. c'est du rap que je peux écouter. Du Mhm. rock à l'ancienne, c'est du rap que j'écoute. Je peux écouter du 113, je peux écouter du DJ Snake. Je Mhm. pense que voilà, c'est. À la rigueur, DJ Snake, je pense que il vient, il fout une ambiance de ouf, lui. Maintenant, ça coûte un peu cher, je Ouais. pense. Mais bah, en tout cas, on fait bien d'en parler parce que il y a l'officialisation en tout cas d'Aliou Naï. Je vous dis les infos en direct, hein. Ouais, en Il y plus, a. Aïe, c'est quand même vraiment grâce à. Là, pour le coup, faut citer. Bien sûr, Fumier qui ont vraiment, pour le coup, fait le taf avec lui, hein. c'est une réalité. Ils ont Ouais, la une. communauté, ouais, la communauté, elle a bien marché. Ah, Et ils ont du une coup, force je de suis frappe, hein. content. Je suis Bah, vraiment content de combattre sur un mec d'ailleurs, pourquoi pas eux, Mika, en matchmaker à Arès? qui, les maîtres fumier. Franchement, il pourrait faire tu sais, un matchmaking qui pourrait être intéressant aussi. Tu sais à quoi j'ai pensé? Ouais. Ares BTT vs MMA Factory. Bah, ça. Ouais, mais bon, après, ça va Non, mais ça pas. serait marrant Ah, mais pour Mika, l'histoire. regarde. Ouais, mais regarde, la différence, c'est que. On dit, là, tu viens bien de citer une équipe face à une équipe de management. C'est pas Je pareil de sais. base. Les deux, c'est Non. Management Factory Ok. vs BTT. C'est ça que je veux te dire. Ouais. Non, mais ça aurait été marrant. Mais après, encore une fois, comme je te dis, tu sais ce qui peut être intéressant parfois, je crois que ça n'a jamais été fait, c'est de faire un matchmaking qui est soumis au vote du public. Par exemple, tu fais quatre oppositions chez les 66 kilos et les deux combats qui remportent le plus. En fait, Hum. non, mais ça peut être archi bien de faire participer les gens. Tu peux même les faire payer. Admettons, tu dis, bah voilà, c'est 10 euros pour participer et on fera votre choix. Imagine, c'est Ah, mais Mika. une manière de Ouais, mais gagner de bon. l'argent. Non, mais tu vois, mais le problème, c'est que ça va être biaisé. Il suffit Mais qu'un non, mais combattant qui a 20 000 abonnés et un autre qui en a à peine 1 000. Non, mais tu vois pas ce que je veux dire. Il Non, va mais tu inciter ses proposes, abonnés à aller regarde, voter. par exemple, regarde, c'est une connerie, hein. Je prends quatre combattants de 66 kilos. Et je dis, voilà les combats qu'on vous propose. Lequel vous préférez? Dizzy contre Alioune, je dis une connerie. Dizzy contre Kroll. Kroll contre Alioune ou je cite, je sais pas, Al Jarouj. Bref, je cite, pardon, pas Al Jarouj, Azael contre il fait même pas partie du RS1, mais Azael contre Alioune, par exemple. Tout le monde vote. Et on dit pour voter, par contre, c'est 10 euros, mais on vous assure que le combat que vous avez voté se fera. Tu vois, Ok, ça veut dire. donc je te pose, je réponds à ce que tu dis. Ouais, attends, mais imagine, tu as 3000 personnes qui ont voté. Je sais pas, j'ai une bêtise. Tu as fait le vote, il est à 5 euros. Bah déjà, toi, en tant qu'organisateur, tu as gagné 15 000 euros. Et ensuite, tu montes le combat que les gens veulent. Mais attends, c'est Oui, mais terrible. en gros, ce que je veux dire, c'est que un combattant qui a plus de followers qu'un autre combattant aura forcément plus d'impact sur les Mais votes. peu importe. Ça veut pas dire que les autres, ils vont pas combattre. C'est Oui, juste. mais bon, c'est quand même Mais- biaisé. ouais, mais ça veut dire, oui, mais c'est participatif. C'est ça que je veux dire. Tu rends le Mika, public c'est vraiment acteur. le people champ. Ben non, mais ça veut dire, là, t'es vraiment, tu vois, les mecs, ils sont pas juste spectateurs, Ah, ils participent même à la construction de la carte. Genre, ouais, bah écoute. ça me fait penser au projet artistique. Parfois, PLK, il a fait un peu ça sur son album. Il a fait participer son public à la création de ses albums. C'est-à-dire qu'il donnait des mots, des punchlines, et lui, il les a fait en musique avec eux. Il a vraiment fait un album Mhm. participatif. Et là, tu peux, genre, essayer de tenter, je dis pas que tu peux le faire sur toute la carte, mais sur un ou deux combats, évidemment bah, tu soumets à contribution, c'est-à-dire que tu veux participer, il n'y a pas de problème, mais tu mets, ça peut être une source de revenus. Je te jure, il y a un business à exploiter. Mais écoute, bah, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que c'est de la merde. Non, mais je te jure, ça peut être pas mal. Je te jure. Par exemple, regardez, Non, mais t'inquiète pas, on a très bien compris, je pense. vous préférez faire AB contre le sou, AB contre tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, tout le monde, tu peux être sûr que tout le monde va voter Pourquoi AB contre le sou. mais Tout le pourquoi monde va voter. mais pourquoi tu t'arrêtes sur ce combat-là? C'est mon partenaire d'entraînement. Bah, parce que lui, il veut ta peau, moi, je le sais. Lui, Ah tu bah viens. peut-être que tu sais des choses que j'ignore alors.
Moi, je suis sûr que tu demandes à Lusso, il va dire rien à foutre. Copain, Ah, pas c'est que possible. ça. Il va dire rien à Non, mais foutre. en tout cas, pas des personnes de la même salle. Ça devient malsain. Mais bah, écoute, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En parlant d'Azel, Mika, lui aussi, il a annoncé il y a quelques jours qu'il allait participer au tournoi à 1 million du PFL. Donc, déjà, c'est très mérité en espérant qu'il puisse décrocher le million et finir champion de sa catégorie. Lui, c'est vraiment le combattant qui aligne les performances, mais qui malheureusement manque je veux dire, de reconnaissance médiatique. Après, nous aussi, on devrait faire notre rôle et le recevoir. Je sais que je l'avais déjà proposé un jour, mais ça, c'était pas fait. Et par contre, le problème, c'est qu'en fait, il a combattu enfin, moi, je pense qu'il est pas là où il devrait être en termes de. Tu sais, il devait combattre en fait sur l'événement où il y avait Baki au Bellator le 16 novembre. Mais le problème, c'est que je crois que la dernière fois qu'il avait combattu aussi au Bellator, c'était à celui de Bercy, avec Cédric Doumbé. Et en fait, le problème, c'est que peut-être qu'il y a certains combattants qui se disent ça va être bénéfique de combattre sur une carte où il y a Doumbé ou Baki, mais j'ai l'impression qu'ils finissent par se faire absorber en fait. Ça fait que Bah, leur performance, elle passe sous les radars. c'est pareil un peu pour Landu, hein. Landu, depuis qu'il est au Bellator, il enchaîne les performances. Pour moi, même Landu, il est au port du top 15 chez les 66 Mhm. désormais. Et en fait, c'est pas que ses prestations, on les oublie, mais c'est que Mhm. malheureusement, c'est vrai que quand tu vous combattez sur une carte d'un mec qui est plus star que Mhm. l'organisation, bah en fait, à la fin, on retient que sa performance. Et- Mika, Ouais. regarde Grégory Baben, il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il avait 8 victoires consécutives. Et il a fini au Bellator. Malheureusement, sa dernière performance était une défaite. Mais 8 victoires consécutives, je crois que depuis 2013, il était invaincu. Enfin, il n'avait pas connu la défaite. Et même ça, c'est passé sous les radars. Après, comme j'ai dit aussi, il y a parfois certains combattants qui manquent et qui ne savent pas communiquer. Mais il y a aussi l'orga qui ne les met pas en avant. Il y Ah a, non, il y a mais aussi ce c'est truc-là. sûr. Après, Azael, il a 25 ans, il va faire son 10e combat pro. C'est un tueur à gage. Vraiment, c'est un tueur à Ouais. gage. Maintenant, c'est clair qu'en communication, c'est pas le meilleur et il mérite d'être connu, hein, parce qu'il est vraiment fort. Et je pense que de toute manière, s'il se fait pas connaître par les médias, par le biais des médias, à un moment donné, c'est ses performances qui parleront pour lui. Ouais, C'est bah, parce que je viens de te dire, des tueur fois, à les combattants. Ouais. c'est Vraiment. vraiment un tueur à gages. Mais regarde, Landu, c'est un peu pareil, hein. Landu, il performe de fou. C'est un gars qui est là depuis longtemps sur le circuit. C'est un showman de malade. Quand tu sais que Landu combat, tu sais que ça va être un combat où il va y avoir du show même à la fin du combat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait, quand il a gagné, il sait fêter sa victoire et tout. Mais la réalité, c'est que les gens, il faut qu'ils montent dans le train. Et Mais ça, après, Mika Landu, enfin, j'ai mais Landu, il l'impression que c'est autre communique plus chose. trop. Bah, en Comment? fait, Landu, il ne fait ça que pour lui. C'est-à-dire que Landu, maintenant, il combat que pour lui. Je pense que c'est comme ça que je vois la chose. Lui, il n'en a rien à foutre de Non, si. mais après, en gros, il est plus tout jeune, Yves Landu. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas. Enfin, comment t'expliquer? Même s'il est sur une série de victoires consécutives, je pense que son prime, il est peut-être. Ah non, non, ce serait un petit peu con de dire que son prime, il est derrière lui, mais en gros, il est plus proche de la fin que du début. Mais vraiment Oui, beaucoup plus proche de la fin que du début, tu vois. Donc je il est pense que c'est un sur son, peu. il est selon moi sur son dernier rush. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur le dernier rush pour aller chercher un gros titre et tout. Maintenant, c'est la seule fois où il est descendu Mhm. de toute sa carrière à 66 kilos. Et depuis qu'il descend à 66 kilos, bah, ça se passe bien pour lui. Ça veut dire qu'il est sur, je crois, 4 victoires consécutives dans l'organisation. Et même si c'est des décisions, c'est quand même 4 victoires au Bellator. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pour lui au Bellator. Je pense qu'il a moyen d'aller chercher le top 15, top 10. Et voilà, et c'est juste en fait là où je voulais en venir, c'est que, encore une fois, bah, à l'image d'une Manon, etc. et tout, c'est que parfois, c'est vrai que les combattants français ont du mal à communiquer ou ont du mal à créer quelque chose autour d'eux qui fait qu'on les suit et qui fait que peut-être leur voix serait plus entendue dans l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les combattants, quand on les met sur les cartes, bah, on parle pas trop d'eux, tu vois. Et ça, c'est dommage. Ouais, bah écoute. À voir en tout cas, Mika, il me semble qu'on a fait le tour. On a Ouais, c'est parlé bon. de fond en comble du MMA français et international.
Non, ouais, après, je reviens juste aussi sur un truc que tu disais il y a longtemps, et cette fin d'année le montre clairement. L'UFC est à des années-lumière des autres organisations. C'est-à-dire que quand vous regardez les cartes qui nous attendent à l'UFC jusqu'à la fin de cette année et que vous cumulez, hein, je parle bien en cumulé, des cartes du PFL et du Bellator sur cette fin d'année, mais on peut même pas comparer en fait. En fait, c'est même pas genre, ils sont même pas dans le même monde. Je vous jure, l'UFC est devant et de loin quoi. Ils vont organiser une dizaine d'événements. Sur les 10 événements, il y a encore deux ou Mais trois bangers Mika, malades. je suis d'accord, hein, mais moi, ce qui m'a fait chier, c'est qu'à un moment donné, on a voulu faire croire qu'il y avait d'autres possibilités pour tous les combattants. Donc, faut savoir une chose, c'est que, en gros, tous les combattants qui peuvent s'asseoir et choisir, c'est une minorité. Je prends l'exemple de Saladin Parnasse, Baki, Cédric Doumbé. Après, peut-être que j'en oublie d'autres, mais pour moi, c'est les trois personnes. Qui était en position. Et même Baki, hein, je le mets dans l'équation, mais voilà. Moi, voilà, c'est jusqu'à présent, c'est les trois seuls combattants qui ont pu négocier, on va dire, à leur, voilà, qui ont pu négocier, on va dire, comme personne. Mais il faut arrêter de vouloir faire croire que aujourd'hui il y a d'autres possibilités qui se dessinent pour tous les combattants. Si t'as pas 500 000 abonnés, si t'as pas une hype de malade, tu ne pourras pas négocier comme tu le veux, en tout cas avec le PFL ou avec le KSW. Même si Ouais. sûrement le KSW, ils doivent quand même payer convenablement les autres athlètes, je ne sais pas combien, mais faut pas faire croire que Non, non, non. c'est... Et tu sais, moi, je te parle même pas en termes d'argent, là, je te parlais en termes d'organisation. Non, non, je sais, mais en fait, parce qu'à un moment Ouais, en donné, il y avait fait, ce truc voilà, qui venait un peu... voilà, je voyais beaucoup en tout cas d'avis qui faisaient croire que le PFL venait en tout cas détrôner l'UFC ou pouvait s'asseoir à leur table, alors que pas du tout. Même en termes de, comme je t'ai dit, en termes de traitement des athlètes, en termes de médiatisation. Regarde, je ne sais pas si je l'ai dit sur le podcast ou sur Twitter, quand Ngannou il combat contre Ferreira, il y a un embedded, tu sais, les épisodes qui sortent toute la semaine de Francis, il fait 15 000 vues, mais gros, c'est une dinguerie. Même mes embedded, ils ont fait plus de vues. C'est un truc de ouf. je suis d'accord. Mais même quand tu regardes, je te dis, la visibilité, tu regardes la carte, en fait, tu regardes les événements que le PFL va organiser et du Bellator, en fait, tu n'arrives même pas à comprendre la continuité. En fait, tu n'arrives même pas à savoir réellement ce qui se dessine pour les roadsters, les rankings. Ouais. Tellement peu de communication que c'est très difficile de sortir 4 ou 5 places d'un ranking chez les 70 kilos du Bellator. C'est impossible. Tu me sors à la rigueur 2 ou 3, mais impossible de m'en sortir 5. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça que je reproche un peu dans ces orgas, c'est qu'au final, c'est la boîte noire. Et Ouais. quand tu regardes l'organisation que fait l'UFC sur cette fin d'année et qu'il y a encore deux UFC numérotés et qui vont être des dingueries, et ben en fait, tu te dis, ouais, ok, d'accord. Ah bah écoute, en tout cas, UFC numéro un Ouais, undisputed. de Vraiment, loin. même en termes de la manière dont ils font la promotion des combattants. On en parlera, ça arrive bientôt, hein, John Jones vs Miocic, même si c'est un combat pour moi qui n'a aucun... Pour moi, ça n'a Aucun pas de sens sens sportif. Non, en fait, pour moi, ça n'a pas de sens d'analyser ce combat, vraiment, hein. Pour moi, ça Bah n'a ouais. pas de sens. Mais en tout cas, moi, je serai devant ma télé et je pense que ça fait des mois que j'ai pas fait de nuit blanche pour l'UFC. Mais je pense que voilà, ça va être exceptionnel. Enfin, ouais. Bon, bref. Mika, je crois qu'on a fait le tour. Ah, c'est bon, on a Euh, fait le tour. Je En te tout laisse cas, tranquille. merci à ceux qui ont souscrit à la chaîne. J'ai pas les noms parce que parfois, en fait, c'est des pseudos de, de YouTube. Mais merci à tous. Et n'hésitez pas, le lien il est en description. On n'a pas encore annoncé les futures émissions spéciales guest, mais on est en train de On voir est en pour vous train, et on organiser en tout essaie cas d'avoir du monde de plusieurs univers différents. Ça peut être cool. On va essayer de faire ça. Bah voilà, que vous dire? Non. Et pour la sécurité routière, vous inquiétez pas, je mets ma ceinture. Ah, t'es dur, hein, Mika. C'est bon, T'imagines, c'est tu bon. reçois une amende chez toi là à cause du podcast? Bah, je leur dis, prouvez-moi la faute. Je dis, j'étais dans une voiture auto-simulée. Genre, c'était des. K2000. Exactement. Bon, salut à tous, bonne semaine, bon Vas-y. courage. Ciao. Mika pour la prépa. Où est-ce que t'en es toi niveau prépa? Bah, mon visage, il s'affine. Donc, tranquille, hein, on Eh, s'entraîne. j'ai eu une question sur Instagram, une personne m'a demandé est-ce que tu aides Mika? J'ai dit, mais on t'a pris pour un poids lourd. Et puis, le mec, il m'aide à quoi là? Une fois, il est venu s'entraîner avec moi, je crois que je combattais à même pas 2 semaines.
il m'a fait une sorte de saisie. Il voulait me Mais briser en t'es deux. un ouf. Mais J'espère pourquoi? que t'as mis tout ton poids sur moi. T'as mis tout ton poids sur moi. T'as failli me briser. Non, déjà, c'est moi qui t'en prépa, je crois, non? Non, non, non. T'as failli me briser. Mais vas-y, arrête. J'ai la vidéo dans mon fichier. Commence Non, pas à non, mentir, commence je vais pas, la toi. ressortir. T'as une seule vidéo, tu vas la ressortir. J'en ai Vas-y. deux. Vas-y. Bon, salut à tous. Ciao.